tout le monde. Ah bah, il y a encore un timer. Super. Donc, je me suis avancé, je vous ai fait cette petite pochette pour insérer sur notre troisième page. Parce qu'on va le continuer quand même cet album. Donc ici. Alors, j'ai fini plus tôt, donc j'en profite. Ce matin, je ne travaillais pas. Donc, j'ai oblayé d'encrer pour faire uniforme mes bords de mon papier blanc. J'ai fait l'autre, mais j'ai pas fait le papier blanc. Enfin blanc, crème, on va dire. Et donc, je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est très simple. Ça a peut-être été déjà fait avant. Mais après, moi, je regarde pas tout le monde. Hein. Je vous montre. Pareil que j'explique bien. Qu'avec moi, les choses qui paraissent compliquées, en fin de compte, sont super simples. Donc, voilà qui est fait. Donc, j'aurais pu déjà le coller, mais je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il tombe parfaitement sur notre feuille. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous allez voir, en fin de compte, c'est relativement simple. Vous avez vu, là, j'ai rajouté une marque. Vous allez voir que c'est pour faire une encoche à ce niveau-là. J'espère que ça marchera. Que j'arriverai à enfiler ma truc, que je ne sais même pas où je l'ai rangée encore, celle-ci. Ça se trouve, elle est dans son tiroir. Autant la trouver maintenant. Ah bah non, elle y est pas. Donc j'ai dû la laisser en évidence quelque part où je la trouve. Bon, c'est pas grave. Au pire, on le fera quand on fera le matage de celle-là. Là, j'ai maté celle-ci. Je vais vous expliquer comment mater la prochaine, car nous allons en refaire une, mais beaucoup plus petite. Donc, une feuille de papier. Ça, je vais m'en débarrasser, y mettre ici. Et donc, il me faut une feuille qui est en dessous. Voilà. Alors, ça, je vais y coller là. Voilà, parce que ça me gêne. On va mettre ceci de côté. Et on va faire les choses simplement. Vous prenez votre feuille, dans le sens que vous aimez la travailler. Vous faites vos repères sur le bord de votre base, de votre pochette de base. Mes deux repères sont faits. Après, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors moi, je la retourne parce que je trouve ça plus simple. Donc là, on a de la chance, ça tombe entre deux encoches. Du coup, mon truc qui se fait dessous, c'est formidable. Je me trace mes deux lignes de pliure. Je me soucie pas de la taille, pour l'instant. Je la retourne de nouveau. Et je coupe. Vous allez voir qu'en fait, on fait énormément au pifomètre. Pifomètre, il n'y a que ça droit. Et je coupe. Nous reprenons notre ouvrage. Nous décidons que nous voulons une pochette qui sera quand même beaucoup plus petite, on va dire à peu près la moitié. Nous allons donc prendre ce que j'ai perdu. Il est passé où lui? Alors si vous voyez le die passer, ah oui, je vais mettre. Je vais mettre ça là, parce que ça va me gêner. Nous allons prendre donc un die de bordure, peu importe le die. N'oubliez pas que par contre, si vous mettez une autre bordure en dessous pour faire des grosses bordures, style étoile, machin et trucs découpés, pensez à crotte de caniche. Pensez oh pardon, à bien repérer toutes vos petites choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc vous avez vu sur le die, là, il y a des points de repère. Voilà. Autre solution, votre feuille là, elle fait exactement la même taille et vous allez utiliser le même principe pour ce papier de matage. Vous venez l'intercaler où vous le souhaitez. Hop, il suffit de positionner votre papier à l'identique. Voilà.
prenez votre die, vous venez le caler, tout simplement. Je sens qu'il y a un truc qui a bougé. Non, c'est bon. Venez le caler sur ce papier-là. Avec votre doigt, vous appuyez en haut, ici, de votre petit bout de washi que vous aurez collé, ou de washi ou autre, hein, et vous allez voir, bon, si c'est pour si jamais vous n'avez pas de marque sur vos die, hein, que je vous donne cette solution-là. Prenez votre petit bout de washi, vous le collez dans le haut, vous retirez votre feuille là, et vous le collez en dessous. Tout simplement. Ensuite, vous prenez vos plaques. Alors attention, moi ceux-là, en plus, ils sont pile poil normalement la taille, vous voyez. Donc il faudrait que je le passe comme ceci. On est d'accord? Donc on va rétrécir un tout petit peu pour que ça passe quand même dans la machine. J'ai pas envie de me servir de la Gemini. Je fais avec le matériel que vous avez en principe toutes. Donc c'est pour ça que j'évite de sortir mon gros matériel. Il est mis. On sort la petite bête et en avant Guingamp. Hop là. On met la petite bête par là-bas. Hop. Hop, lui je vais le coller là, ça m'évitera de le chercher. Et là vous remarquez, donc, vu que là d'habitude on fait des encoches, là on va continuer dans la continuité de notre die, tout simplement, et on va le recouper au niveau de notre pli. Voilà. Voilà. Ici on fait pareil. Et on couple, hop, notre pli. De toute façon cette partie là va être en dessous. Voyez. Ah, j'ai pas bien fait mon pli. Hop, voilà. Et voilà. La première partie est faite. C'est pas très sorcier. Hein. Donc pour faire la seconde partie, alors moi je rouvre. Hein. Je prends ma feuille que j'ai préalablement préparée pour avoir la dimension du matage, puisque ça c'est la continuité de celle-là. Donc elles font exactement la même taille. Mais vous voyez, le rouge est différent. Le rouge est plus foncé là et moins foncé dans le bas de la feuille. Parce que ça, vous reconnaissez, il y a le trou. Hein. Donc, vous voyez, du coup, c'est exactement aligné pareil. Donc, vu que c'est aligné pareil, ce n'est pas compliqué. On fait comme on a fait tout à l'heure. Par contre, là aussi, je vais être obligé de recouper un petit peu plus tôt, je pense. Comme on a fait tout à l'heure. Donc là, il suffit de se centrer sur notre feuille par rapport à nos espaces de matage qu'on laisse habituellement. On vient coller notre die. Alors, j'étais plus habile ce matin, moi je vous le dis. Le tout c'est qu'il soit droit. Donc je vais descendre un petit peu ma feuille. Voilà. Donc là vous pensez à bien la recentrer là, hein, parce que là du coup vous avez un petit peu plus grand. Vous venez coller votre die. Voilà. Le long de votre découpe précédente. Et vous le verrouillez. Donc là, je vais rétrécir un petit peu mon papier parce qu'il va être beaucoup plus grand. Mais après, voilà quoi. C'est pas très grave. Il sera recoupé bien comme il faut à l'équerre après. Donc ma petite chute, je la garde. On reprend notre machine. Oui, moi ma plaque martyre, je la mets toujours en fait en dessous et ma plaque qui vient appuyer au-dessus. Voilà. Après, chacun ses petites manies. Mais après, je trouve que c'est plus facile pour positionner nos drives.
Le mode d'emploi dit le contraire, mais moi je m'en fous du mode d'emploi. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, pardon pour le bruit. Voilà, ça se détache, c'est parfait. Hop. Toi, voilà. On se retrouve là. Alors, j'ai changé mon téléphone de sens. Je retournerai la caméra pendant la vidéo. On va voir ce que ça va donner. Niveau qualité. Donc, vous voyez là, on a notre découpe qui se met parfaitement. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est prendre la taille de notre papier. Donc celle-ci, on va la préparer pour l'insérer. On pourrait la coller, hein, parce que le prochain papier de matage, en fin de compte, il va venir dans la continuité de celui-ci également. Donc on pourrait le faire. Voilà, mais bon. Donc ici, hop. Bon, d'ailleurs, je vais la coller, comme ça, ce sera fait. Ça m'évitera de perdre des bouts. Donc, rappelez-vous, il n'y a pas besoin de 12 000 tonnes de colle, surtout si vous utilisez la Patex. Hop. Hop. Le tout, c'est qu'il y en ait un tout petit peu, voilà, partout. Et ici, en fait, je vais venir faire juste un trait de colle. Voilà, pour le bas de ma feuille. Hop, que je colle. Bord. Bord. Ici, pour que je me cale en bas. Et je viens la placer de façon à ce que ça soit nickel. Voilà, ça sera mieux. Ici, moi, en fait, pour repérer où je veux placer, j'ai tout bêtement l'habitude de faire comme pour le matage. Je décale ma feuille. Donc là, je voudrais qu'elle soit à peu près à ce niveau-là, ma pochette. Je décale ma feuille. Je marque le bas de la feuille. Vraiment le bas, en fait, juste ici. Et ensuite, on n'est même pas obligé de déplier avec ce massicot-là, mais bon, c'est une question d'habitude. Hop, ça c'est fait. Ensuite, pour notre papier là, on va venir le placer. J'ai la polio des mains, moi, cet après-midi là. Donc on le place, il faut bien le placer correctement quand même, pour se repérer. Vous allez voir qu'en plus vos styles de bande comme ça, en fait, elle vous laisse une marque et en fait, vous vous servez de la marque pour positionner votre papier et prendre votre matage. Et donc là, on vient, pour faire un bord, vu qu'on va mater, on vient à 3 mm au-dessus de notre bout de feuille blanche, enfin crème. On prend donc, tac, on met de côté, on encre, on encre nos bords blancs, voilà, qui eux du coup sont très très blancs, donc ça fait pas très très joli. Voilà, on encre notre feuille découpée. Alors ce qu'il y a de bien là normalement avec le téléphone tourné dans ce sens là, je ne devrais plus être obligé de parler super fort et ça tombe bien vu que j'ai mal à la gorge. Voilà, hier je me suis pris des sauciers toute la journée. Sur la tronche, j'ai passé ma journée trempée. Voilà. Beau cool. Voilà. Là, sur celle-ci, on va penser à faire nos petits biais.
chose que je n'avais pas faite sur l'autre. Et vous pouvez le faire. Hein. Là, c'est un oubli de ma part, franchement. Bon là, ça m'énerve, il y a un petit truc qui rebique. On va le couper. Voilà. Lui, il est mis. Il sera mis comme ceci. Donc on a nos pointes qui sont en continuité. On va le coller tout de suite. On va pas le mater. Bon, après, on n'était pas obligé d'aller jusqu'en bas. Hein, Voilà. Donc, hop, on colle un bord à sa place. On suit, on se cale et on colle l'autre. Hop là. Voilà. Là. Si par exemple, vous venez à vous êtes un petit peu gaufré au niveau de votre pli, que vous en rendez compte, par exemple, hein, là je me suis pas gaufré, mais n'hésitez pas à rapprocher vos bords, comme ça vous laissera un peu plus d'espace pour insérer dedans. Ça aussi on peut le faire, voilà. Donc là on pense à bien mettre de la colle partout. Ah oui, alors Doudou m'a rapporté, Guy, m'a rapporté un truc hier en me disant ouais j'ai regardé toutes tes vidéos parce que j'avais pris du retard et tout et puis en fait ça fait bizarre à la fin t'as plus de son. J'ai dit Guy c'est pour pas casser les oreilles à tout le monde, la vidéo elle est finie. J'ai laissé l'image avec marqué abonne-toi et Blondie Création dans la continuité du générique. C'est tout. Comme pour rappeler le générique de début, mais je n'ai pas mis de musique pour pas casser la tête à tout le monde. Voilà. Ah bah lui il trouvait que ça faisait triste. Donc dites-moi si vous aussi vous trouvez que ça fait triste en fait de pas avoir de musique en générique de fin comme ça. Je trouve que les génériques des fois voilà oui en effet ils cassent la tête. Donc voilà. Bon ouais, ce qui serait intéressant c'est qu'on trouve notre poinçonneuse là. Vous savez que je pourrais bien l'avoir mise parce que comme j'ai rangé le bureau l'autre fois, je m'en suis pas servi depuis. Et comme je la vois pas, je sais pas où je l'ai mise. Oui, quand je cherche quelque chose, j'ai l'habitude de me taper sur le popotin. C'est quand même terrible ça. Je regarde toutefois dans ma petite panière à bordel. Si je l'aurais pour fourrer dedans des fois. Parce que. Ah, je vous le dis moi que je retrouve tout quand même. Donc on va se dépêcher parce que nous sommes à 18 minutes. Donc il m'annonce 23 minutes. Ah, attendez, j'arrive pas à la sortir en plus. Voilà. Ouf. Là voilà la bête. Donc là en fait c'était pour faire ça. Pour se caler au milieu dans la continuité et puncher. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va faire le papier de matage avec le même système que notre petite chose là, mais avec un autre papier, à moins que j'ai une chute suffisamment large. Ouais, mais du coup, ça fait moche, les trucs qui se retrouvent dans le mauvais sens. Donc, on va en utiliser un autre. Parce que ça, moi, je ne jette pas en double. Donc, on va faire ça. Je vous mets en pause. Et on va utiliser les dernières minutes pour finir ça. C'est bon, j'ai trouvé un papier. Donc c'est parti mon kiki, on mate. Et on voit la taille qu'il nous faut. Je coupe, je reviens. Ah, est-ce qu'il faut pas magouiller, moi je vous le dis. Donc me revoilà. J'ai glissé ma feuille à l'envers après l'avoir pris en dimension. Et on va donc faire la découpe tout simplement. Donc là on essaye de voir. Toc. Que c'est passe nos machins. Bon, moi je suis un petit peu décalé. Bon, on va jouer après avec.
Le tout, c'est d'enfoncer ça là-dedans pour qu'après nos petites poches soient bien mises et de pouvoir le placer. Ah oui, donc non. Bon, on va recommencer. On recommence. Donc, on place notre papier dans l'alignement des autres. On marque la pointe de notre encoche. On place bien notre machine. On punch. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Voilà. Ouh là 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 là, c'était compliqué. Et là, on est bon. Tatin! Il n'y a plus qu'à coller. Allez, je vous fais des bisous parce qu'il reste plus que 3 minutes, à peine 3 minutes. Donc je vous fais des bisous. Je vais regarder pourquoi j'ai plus de place sur mon téléphone. Et on se retrouve pour l'autre face sur une autre vidéo. Allez, bisous!